Coiffé au poteau, le bigorneau. Ah, ça c'est sûr, il va être furieux. Voyons voir ce que devient notre capitaine Rascasse. Les fourmis carnivores, aux mandibules acérées, n'étaient plus qu'à 2 centimètres de Rascasse. Il ne pouvait rien faire. Non, non, oh non, c'est pas vrai. Ah, il s'en sort. Regarde. Ouais, ça c'est un super pirate. Tout de même, ça fait 3 jours qu'il se gave de morue et qu'il n'a pas prononcé un mot. T'inquiète pas, il finira bien par digérer. Bigorneau! Devine, qui c'est qui a lu Super Pirate en premier? Ça commence par un pas et ça finit par un pas. Dis papa, t'as pas remarqué que depuis 3 jours, il y a quelque chose de changé ici? Comme une absence. Non, on a perdu sac à main. Bigorneau n'habite plus la maison et toi, tu ne remarques rien. Ouais, Bigorneau a fait une fugue et on me dit rien. Non mais, je suis quand même son père, non? Il fait une tête de méduse triste et toi, tu ne vois rien. Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est payé un 0 en abordage, il s'en remet pas. Un 0 en abordage? Il veut voir ce que c'est qu'un vrai pirate. Oh, d'accord. Les méthodes modernes, le dialogue, la douceur, je connais la chanson. Ah oui. Et au fait, si Bigorneau mange plus avec nous, je peux avoir sa part? Hein? Eh ben quoi, faut pas gâcher? Bigorneau! Où es-tu? Allez, montre-toi! Bigorneau! Fais ta prière, Rascasse! Ton heure est venue! Oh, Bigorneau, quel fortiche c'est Rascasse, hein? Bigorneau! Et alors, le capitaine Rascasse brise ses chaînes et il met hors combat les 200 soldats du galion! Alors, Moussaillon, on scrute l'horizon. Le galion de la bonne humeur est-il en vue? À bâbord ou à tribord? Ça va pas? C'est à cause du 0 en abordage? J'ai pas le moral, papa. La piraterie, c'est pas pour moi. Pilon vermoulure, saisis-toi! Moi non plus, je n'étais pas très fortiche à l'école. Et regarde ce que je suis devenu. Hein? Un super pirate! Toi, qu'est-ce que tu fais de passionnant? Tous les jours la même chose, pédalo, boulot, dodo. Oui, enfin bon, d'accord. Enfin, c'est-à-dire que je me débrouille. J'ai un beau bateau, hein, c'est vrai, j'ai un beau bateau, j'ai un équipage, je rapporte plein de butin et... Enfin, ça m'est arrivé de rapporter du butin. Dans mes rêves. Ouais, c'est bien ce que je te dis. Hein. La piraterie, c'est pas pour les McBurnick. Tu m'en donnes une? Moi qui comptais tant sur lui. On aurait piraté ensemble, partagé les gains. C'est fichu maintenant. Je suis le dernier pirate McBurnick. Et si tu demandais à Sprat? Il est médecin après tout. Quoi? Mais Sprat, c'est pas un médecin, c'est un boucher. On peut pas laisser Bigorneau dans cet état. Il passe son temps à se gaver de morue. Ah, t'as raison, ça lui donne une de ses haleines. Bonjour, capitaine. Ah, mais c'est le petit Bigorneau. Il n'a pas l'air en grande forme. Sprat, t'es pas là? Ici, capitaine! Parfait! J'ai besoin de tes services, Sprat. Ablation, trépanation, incision. Profitez-en, mon magnon sort de la révision. Remballe ça, face d'étrille. C'est pour une simple consultation. Pour Bigorneau. Il croit plus à la piraterie. Avec vous comme exemple, je le comprends. Alors, mon petit, on a bobo au moral? Pauvre Bigorneau, lui qui était si rigolo avant. Maintenant, il est tout mou, comme toi, la sardine. Je suis pas beau, ma chicoulie.
Je suis économe, c'est pas pareil. Voyons les réflexes. De là. Oh, pardon. Aïe, pas capitaine. On peut déjà affirmer que le patient n'a aucun réflexe, mais qu'il appartient à une famille très soudée. Passons au test des tâches. Le test des tâches. Oui, Oh. on montre au patient des tâches. Il doit dire ce que ça représente et on comprend ce qui va pas. Mais il est blanc ton livre. Hein? Eh, mes mouches! Qu'est-ce que tu vois là, mon petit? Une mouche imprudente. Non, la tâche! Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Je vois une maison de campagne avec un jardinet. Eh non! Et là? Bah, un joli papillon qui va butiner les fleurs de la maison de campagne. Venez. C'est la fin, capitaine. La fin? Mais la fin de quoi? La fin des pirates qui vivaient en votre fils. C'est comme si on avait retiré le verre du fruit. Bon, j'explique. Votre fils, c'est le fruit, et la piraterie, c'est le verre. Eh ben, dans Bigorneau, il n'y a plus que du bon fruit et pas de verre. Mais il n'y a pas un petit moyen d'en mettre un tout petit? Ce qu'il lui faudrait, c'est un pirate à admirer. Quelqu'un qui lui serve d'exemple. Oh bah alors c'est fichu. Il me trouve nul. Il dit que ma vie de pirate, c'est pédalo, boulot, dodo. Je ne parlais pas de vous, capitaine. Un exemple. Un pirate à admirer. Il en a de bonnes nuits. Non, faut se faire une raison, c'est fichu. On n'a qu'à l'abandonner sur une île déserte, il élèvera des papillons. Il fera son jardinet, son petit jardinet, gna, il sera heureux. On viendra le voir de temps en temps. Non, Victor, on ne fera pas ça. Oh, pour une fois que j'avais une idée. Elle est mauvaise. Avec toi, c'est jamais bien ce que je propose. Est-ce que c'est ma faute si tes idées sont toujours abracadabrantes? Mais, non, pilon vermoulé, j'ai trouvé. Et où tu vas? Prendre l'air. Tu m'as énervé avec tous tes reproches. Scampi, Scampi, Sia. j'ai besoin de ton aide, ma petite langouste rose. Aujourd'hui, Bigorneau, tu vas à l'école. Non, je veux pas. Ça sert à rien d'abord. Je veux pas être pirate plus tard. Si tu iras, et même que c'est ton père qui va t'y conduire. N'est-ce pas, Victor? Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis que tu vas conduire Bigorneau à l'école. Ah non, c'est pas possible, je peux pas. J'ai un tas de trucs à faire. Ouais, pédalo, boulot, dodo, J'y vais. Bonjour, monsieur le juge. Quoi? 3 jours de travail obligatoire aux femmes? Quoi? On reste aussi la nuit? Oh, mais j'ai un fils malade, moi! Quoi? Je n'ai pas le choix! Je ne vous salue pas, monsieur! Lucille, j'ai une mauvaise nouvelle! Quel acteur? Il vaut mieux que ta mère ne sache rien. Elle aurait sûrement trouvé mon idée pas bonne. Espérons que ça marche. J'aime pas voir Bigorneau dans cet état. Si quelqu'un arrive, tu siffles, hein? Ouais. Il m'a dit je t'aime, je lui ai dit... Tada! Alors, qu'est-ce que t'en dis? De dos, par une nuit sans lune à 250 mètres, on peut te confondre avec le vrai. Bah, mais non, regarde! Rascal s'était assailli de toutes parts, mais il s'enfuit à la vitesse du goéland. Aïe! Oh là! On Oh! pourrait avoir un jeu plus sobre, papa. Oui, bon, on passe à la phase 2 du plan.
Lucille! Ah, bonjour, Pénélope. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est encore Victor, je suppose. Non, c'est Bigorneau. Il est en pleine déprime. Figure-toi qu'il veut plus être pirate. Non! Si. Et je peux pas compter sur Victor. Il est enfermé au phare pour 3 jours. Super pirate. Je sais plus quoi faire. Capitaine Raskas, ton héros préféré pour la suite de son aventure. Avec Capitaine Raskas, réveille le pirate qui dort en toi. Ça me donne une idée. Pardon, j'ai pas d'achat. Ils sont vraiment bizarres, ces McBurnick. Je rappelle donc que lors d'un abordage, tout pirate doit crier pouic, pouic, pouic. Oumba. Allons, Bigorneau, un peu plus d'entrain. Il faut apprendre ces leçons pour devenir un vrai pirate. Je veux pas être pirate. Je veux élever des papillons dans un jardinet. Et toc-toc, boum boum. Je suis le capitaine Raskas, votre héros. Le capitaine Raskas, c'est moi. Oh, mais c'est le capitaine Raskas, notre héros. Vive Raskas! Oui, c'est moi, le capitaine Raskas, l'invincible pirate qui n'a peur de rien. Génial! Ouais, Raskas! T'existes vraiment? Il est moins bien que dans Super Pirate. T'as vu sa cape? On dirait un rideau. Ouais, il y a des anneaux en bas de la cape. Vous le trouvez pas un peu gros? Mais non, il est très bien. Ça fait toujours ça de voir en vrai les héros qu'on a tellement idéalisés. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Un gentil petit pirate tout triste. C'est mon petit frère, Monsieur Raskas. Il est triste parce qu'il a eu un 0 en abordage. Il croit qu'il n'est pas fait pour la piraterie. Oh, en voilà une idée. C'est des vrais bras de pirate, ça. Il se regarde 100% pirate. C'est sûr, il y a un gros verre dans ce petit pirate-là. Ah, tu vois? Crois-moi, Bigorneau, tu es fait pour la piraterie comme le sable pour l'abordage. Vous connaissez mon nom? Eh ben oui, je connais. C'est moi qui lui ai dit tout à l'heure à l'oreille. Oui, c'était moi qui lui ai dit. C'est très gentil à vous d'être venu, Monsieur Raskas. Mais maintenant, il faut nous laisser travailler. Vous faites souvent ce genre d'animation dans les écoles. C'est très très bien, hein? Mais je n'ai pas fini. Au revoir, Monsieur Raskas. Au fait, pour la fenêtre, à qui j'envoie la facture? Au magazine Super Pirate? Mais... Il énerve cette mademoiselle Lonchou. N'insiste pas, Sakama. Je te dis qu'on se connaît pas. Bon, reprenons notre leçon d'abordage. Mzelle Lanchois, on pourrait demander à Monsieur Raskas de nous donner un cours sur un vrai navire. Je suis sûre que mon papa serait d'accord pour nous prêter le sien. Mon papa aussi, il a un bateau. Un bien plus beau. Toi, tu la fermes. Oui, Scampi. On veut Raskas, Raskas. On veut Raskas. On veut Raskas. T'inquiète pas, mon petit Bigorneau. Papa Raskas, il va t'enlever toutes tes idées noires. Toc toc boum boum, me voilà. Oui, c'est moi le capitaine Raskas. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Entrez. Pardon, avant vous. Vous avez fait vite. Je ne fais jamais attendre mes admirateurs, Madame McBurnick. Pas la peine de faire votre numéro, mon fils est à l'école. Je vais vous expliquer. Finalement, il est pas si mal que ça. Et cette barbe de 2 jours, ça lui donne un côté si sauvage. Il est peut-être un peu vieux pour vous, non? Ah, toi toujours à casser nos rêves.
T'es jalouse parce que tu voudrais que ton père lui ressemble. Un peu de silence, les enfants. Monsieur Raskas va nous montrer les gestes essentiels d'un abordage réussi. Vous êtes sûr qu'on ne doit rien payer pour cette animation? Mais puisque je vous dis que c'est gratuit. Ça fera 10 turtles. C'est très gentil à vous de vous occuper de Bigorneau. Ouh, c'est mon travail, madame. Enfin, pas tout à fait. D'habitude, je suis à l'emballage. C'est moi qui mets les super pirates dans les bouteilles. C'est un peu rasoir, mais on a la sécurité de l'emploi, voyez. Mon vrai nom, c'est Maurice Pétoncle. Et vous intervenez souvent comme ça, en Raskas? Oh, moi, dès que le chef me demande, j'accepte. Pensez donc, j'ai des primes de déplacement, des frais de nourriture et une petite rallonge sur ma paye. C'est toujours bon à prendre. Bon, c'est pas le tout. Faut que je m'occupe des petits bigorneaux. Vous avez dit qu'il était à l'école? Oui, c'est au bord de la plage. Merci beaucoup. Alors, pour un bon abordage, il faut commencer par avoir un air très féroce. Ensuite, on reste bien stable dans ses deux bottes. On saute du tonneau et on se jette sur le navire ennemi en hurlant. Bon, là, c'est pour vous montrer, mais c'est pour de faux. Tu veux pas nous montrer, toi? Tu m'as l'air d'un fameux pirate. Vous avez oublié quelque chose, monsieur Raskas. Ah oui? Et qu'est-ce que j'ai oublié, monsieur? Je sais tout. Vous avez oublié de crier « Pouic, 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 Umba ». C'est une faute impardonnable. Ça mérite un 0. Ah oui, oh, j'ai oublié. T'as raison. Ce n'est pas bien grave. À mon avis, vous n'êtes pas fait pour la piraterie. Hein. Vous devriez plutôt élever des papillons. Oui, bon, ça suffit, Bigorneau. C'est à ton père que tu parles. Je suis pirate, fils de pirate, petit-fils de pirate, et tu seras pirate aussi. Eh ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur McBernick, c'est honteux d'abuser de la crédulité des enfants. Oh, toi, ça va, face de poulpe. Oh Je crois que je suis encore plus déprimée. Moi, pareil. Toc toc boum boum, me voilà. Oui, c'est moi, le capitaine Raskas. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Vous avez le bonjour du poulpe. Oh bah mince alors. C'est la première fois qu'on me reçoit comme ça. Bah alors, mon gars, ça a pas l'air d'aller fort. Ah, appelle-moi Victor, la Non d'un merlanfri, c'est toi, Victor. Et qu'est-ce que t'as fait à ta barbe? Oh, ça te change, y a pas à dire. Pourquoi t'as fait ça? Ce serait trop long à t'expliquer, la Dino. Tu m'en resserres un? C'est Bigorneau qui a raison. Je suis qu'un gros nul, pédale au boulot, doudou. Mais attendez, bande de pirates avariés! Je suis qu'un gros nul! Et vous aussi, vous êtes des gros nuls! Je suis le capitaine Nulas! Moi, pas gros nul. Moi, Bolaf. Toi, gros nul comme les autres! Pédalo, boulot, dodo! Et toi, Bobo. Alors, monsieur Raskas, vous avez vu Bigorneau? Je peux tout expliquer, Lucie. Victor? C'est toi? Et qu'est-ce que tu fais habillé en capitaine Raskas? Et ta barbe? Je savais bien que tu trouverais mon idée idiote. C'est jamais bien ce que je fais. Au fait, comment tu le connais, le capitaine Raskas? Depuis quand tu lis Super Pirate? Comment je le connais? C'est que... J'ai peut-être que des mauvaises idées, mais moi, au moins, j'essaye. Tu peux dire ce que tu as fait, toi, hein? Allez, vas-y, dis-le. Toc toc boum boum, me voilà. Madame McBernick, j'abandonne ma mission, mais je veux quand même mes 10 turtles. Qui c'est, celui-là? Pourquoi vous êtes déguisé en moi, vous? Vous avez une autorisation? Vous êtes du journal? C'est mon mari, monsieur Maurice.
Il a eu la même idée que moi. La même mauvaise idée. Dites donc, monsieur le mari, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'image de Rascasse. Mon chef va vous coller un procès au derrière, vous allez pleurer. Toi l'emplumé, tu vas vite retourner dans tes petites vignettes de gamin. Pas avant d'être payé. Et tes 10 turtles, tu peux te les coller où je pense. Y a plus de Maurice Séché? Si, mon chéri, dans le ouais. garde-manger. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, c'est tout vu. Capitaine Rascasse? C'est toi, Bigorneau Macbernic? Oui. Pardon, j'ai du travail. Toc toc boum boum, me voilà. Oui, c'est moi, Rascasse le Rouge. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Alors, mon petit, on ne croit plus en la piraterie? C'est mon gamin, hein, c'est moi qui le guéris. Alors, et toc toc, ploum ploum, et puis me voilà, oui, c'est moi, Rascasse le Rouge. Et alors, allez, fais plus la tête, Bigorneau. C'est mon client. C'est mon gamin. C'est mon client. C'est mon gamin. Espèce de copillon conforme. Original de mes fesses. Oui. Lâche-moi, papa, toi. Ah non, mais là, c'est mon bras, Bigorneau. Fais attention. Oh, pardon, papa. Ah, tu veux faire mal à mon papa, hein? Tu vas voir ce que c'est qu'un petit pirate. Waouh! C'est une perruque. Le capitaine Rascasse porte une perruque. Hé, Mamoumout! Je crois qu'il est guéri. On dirait.